Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Cette jeune femme explique une histoire rocambolesque, digne d'un film hollywoodien. Franchement, il faut suivre cette affaire parce que c'est l'affaire que plusieurs femmes qui sortent pour aller en boîte de nuit, en camaraderie, en groupe, tombent toujours dans ce genre de piège. D'ailleurs, écoutez très bien jusqu'à la fin ce que dit cette dame et vous ne perdriez rien. Et on se retrouve tout après pour les analyses. Voilà un monsieur qui s'est transformé en taximan alors qu'il n'est pas taximan. Les filles, faisons attention, c'est la période des fêtes. Tout le monde se transforme à ce qui n'est pas. Le monsieur là s'est transformé en un taximan. La fille que vous voyez sur la photo là, le monsieur l'a zigouillé. Je t'explique, elle est sortie avec sa copine. Et aux environs de 4 h du matin, la sortie était finie, donc elle devait rentrer. Elle et sa copine, elles ont eu la mauvaise idée que nous tous souvent dans cette mauvaise idée, les filles, on pense que c'est une bonne idée. C'est une très mauvaise idée. Copine, viens, on va prendre le même taxi. Arrivé là-bas, on prend le même taxi. Il te dépose d'abord, après il me dépose. Mais il te dépose d'abord, après il me dépose comment? Quand il va te déposer, nous sommes à deux dans la voiture, il te dépose. Il ne peut rien faire parce que nous sommes à deux. Mais quand je vais rester seule dans la voiture, qu'est-ce qui va se passer quand il est en train de m'amener là-bas là? Et nous tous souvent, on réagit souvent comme ça. Il te dépose, après il me dépose, après il dépose l'autre, après il dépose l'autre. Mais le dernier qui va rester là, est-ce qu'on pense à lui? C'est comme ça que la fille est montée dans le taxi avec sa copine. Les voilà partis. Elles ont déposé la copine qui est rentrée chez elle tranquillement. Quelque part maintenant, arrivé un peu devant là-bas, le taximan a commencé à vouloir prendre une autre route bizarre. La fille, heureusement que cette nuit-là, la fille n'était pas braquée sur son téléphone. Hein. Elle aussi, elle était en train de regarder parce qu'elle avait un peu peur. Il faisait 4 h du matin. La route était vide, mais vraiment, vraiment, vraiment vide. Vous voyez le genre qu'il n'y a personne dans la route, il n'y a que vous deux. Souvent même, il y a la houle. C'est-à-dire que la petite fumée, jambe blanche, tu sens que il n'y a personne. À part le taximan et toi sur la grande route, là, il n'y a pas une autre voiture. Donc la fille, elle a eu peur. Elle n'était pas sur son téléphone. Elle était genre aussi en train de regarder le taximan. Elle était assise derrière le taximan. C'est comme ça que le taximan fait sortir une bouteille qui est cassée. Imaginez-vous la suite. Il a commencé à vouloir, hein. Mais malgré qu'il faisait ça, il a quand même atteint la fille. La fille s'est débattue jusqu'à griffer le monsieur sur le visage, griffer de partout. Elle se débattait. Jusqu'à ils sont partis rentrer dans un taxi, dans un quartier là-bas. La voiture est partie cogner un poteau. Quand la voiture a cogné le poteau, le monsieur a vu que ça là, et la fille criait aussi. Le monsieur a fui pour sa propre vie parce qu'il ne pouvait pas terminer maintenant ce qu'il voulait faire. Il voulait amener la fille quelque part. Voilà la voiture qui est rentrée dans un quartier, c'est parti cogner un poteau, ça ne peut même plus rouler. Donc le monsieur a fui, il a laissé la fille là. Les gens du quartier qui ont entendu le bruit de la voiture qui a cogné le poteau, ils sont sortis pour venir voir ce qui n'allait pas. Quand ils sortent comme ça, ils viennent voir, voilà la fille qui est dedans. Voilà la fille qui est dedans. Le temps de soulever la fille, amener la fille à l'hôpital, arriver à l'hôpital là-bas, c'était fini. C'était fini. C'est-à-dire que la fille s'est débattue même pour qu'on ne l'amène pas là où il voulait l'amener là. Ça s'est terminé là dans le quartier devant tout le monde. Nous, souvent, on pense que c'est une bonne idée. Montons dans le taxi, on part, on a fini de gazer. On a fini de quitter de la boîte de nuit. On a fini de quitter de là-bas, de la soirée, de l'anniversaire, du mariage, de marché. Quelle que soit la soirée qu'on est quitté dedans là. Allons-y dormir chez celle qui habite un peu plus proche de la ville. Allons-y dormir chez la première. C'est-à-dire que si on a pris le taxi à 3, on dort chez la première. Demain matin, chacun va prendre son taxi pour partir à la maison seul. Mais là, c'est demain matin dans la journée. Tout le monde est là. On ne peut rien te faire. Mais elle dit que nous montons dans le même taxi. On dépose d'abord X. Après, on va déposer Y. Mais quand Z sera seul dans le taxi, on fait comment? On fait comment? Allons-y dormir chez une personne. Il n'y a pas un parent qui va refuser. Il n'y a pas un parent qui va dire que pourquoi ton ami est venu dormir chez nous à 4 h du matin? Non, tu dis à ton parent que c'est dangereux en fait. Il habite loin, il va dormir ici. Demain, il va partir quand il y aura la lumière. Quand il y aura la lumière du jour, il va partir demain. Il n'y a pas un parent qui va dire non. À 4 h du matin, là, il doit sortir. Sauf si tu es une femme. Et puis tu as ramené un homme. Ah, c'est mon ami, il va dormir ici. Là, c'est un peu bizarre. Mais si tu es une femme, tu as ramené ta copine femme en disant que non, c'est dangereux, elle est seule. Ta maman ou ton papa va comprendre le cas. Toi aussi, tu es la copine. Si par exemple, on te dit dors chez moi. Toi aussi, tu es là. J'ai peur de dormir chez toi. Ou ma maman ne va pas accepter que je dorme dehors. Ah bon?
Qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères dormir en sécurité ou bien aller te faire disparaître au milieu de la route? Tu préfères quel? Voilà comment la fille là est partie comme ça. Nous, on pense toujours que c'est une bonne idée. Il faut partager la vidéo comme ça. L'idée, si tout le monde ne faisait pas ça, il faut que tout le monde commence à faire ça. Surtout en période des fêtes là. En période des fêtes qu'elle a là, on ne sait plus qui est qui. Tout le monde est tendu. Tout le monde est debout. Les mauvaises ondes, les bonnes ondes, les quoi. C'est une période vraiment, hein. Tu vois comment les gens de la prière même disent que c'est la période là même que on doit attraper la robe de Dieu jusqu'à en prier fatigué. C'est la période là. C'est la période la plus dangereuse de l'année. Donc, il faut partager la vidéo. Si tu as une copine déjà que tu sais que vous allez partir, vous sortez, vous partez à l'anniversaire, vous partez dans un mariage, vous êtes invité, vous êtes hôtesse dans le mariage. Souvent, les hôtesses dans réception, là, elles restent dans la réception jusqu'en dernier lieu. Après, elles prennent les taxis, elles partent. Dormez chez une. Le lendemain, à la lumière du jour, tout le monde rentre chez soi. À bon entendeur, salut. H, toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le. Aidez-moi vraiment à travailler davantage. Quand vous likez comme ça, moi je suis content et ça m'aide. Merci pour la marque de confiance.